Si tu as des personnes dans ton environnement qui ont plus d'énergie pour te bring down que pour te bring up, zappe-les, chasse-les de ta vie. Salut mon entrepreneur à succès, alors bienvenue à cet épisode où je te parle rapidement du type de personnes que tu dois laisser de côté si tu veux vraiment réussir. Si tu m'écoutes en ce moment, ce qui est certain, c'est que l'une des envies que tu as, c'est de réussir dans ta vie, c'est de réussir en affaires. Heureusement ou malheureusement, avoir une entreprise à succès demande certaines choses, c'est un sacrifice. Et souvent, ça demande des sacrifices personnels. Et l'un de ces sacrifices personnels, c'est de savoir qui laisser tomber. Ok? Parce que heureusement ou malheureusement, il faut laisser certains types de personnes si on veut aller à l'avant, si on veut réussir dans notre vie. Avant que tu ailles plus loin, je vais te raconter une histoire personnelle. Tu vois, il y a une période de ma vie où j'avais certaines personnes que je devais absolument laisser tomber pour aller plus loin, mais j'essayais de me convaincre que, en tant que bonne chrétienne, en tant que bon enfant de Dieu, je devais apprendre à dealer avec cette personne. Je devais surtout supporter la frustration et tous les troubles que ces personnes me faisaient traverser. Parce qu'il y avait aussi surtout cette peur de me dire, ouais, mais Eliane, c'est bien beau de laisser les gens tomber, mais ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut dire si tu laisses les gens tomber pendant que tu réussis, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Et je me rappelle une fois d'ailleurs où j'ai vu une personne qui avait décidé de radicalement changer et de changer son environnement, de changer sa personne, de se métamorphoser. Et bien qu'elle était géniale, ça m'avait fait peur. La chose qui m'avait le plus fait peur, c'était le fait de voir cette personne et de me dire, au fond de moi, je ressens cet appel de juste me réinventer, de devenir quelqu'un de mieux. Mais je savais qu'en élevant mes standards, ça voulait automatiquement dire qu'il y a certaines que je n'allais plus accepter. Il y avait un certain type de vie que je ne pouvais plus avoir, therefore, un certain type d'environnement que ça ne serait plus intéressant pour moi d'entertain. J'ai eu peur, alors j'ai laissé ces personnes rester dans ma vie et je n'ai pas fait la réinvention, je n'ai pas fait le changement. Et je suis toujours franche, mais je vais être transparente avec toi en te disant que peut-être, pour aller au next level, tu ne peux pas aller avec les personnes qui t'entourent actuellement. D'ailleurs, la probabilité que tu peux y arriver avec ce qui est autour de toi de toxique est extrêmement difficile. Donc maintenant, tu peux avoir la grâce de Dieu sur ta vie et que tu choisis de garder ces personnes toxiques autour de toi parce que tu les aimes. Ces personnes-là, même si tu les aimes, si elles n'ont pas choisi de radicalement changer de vie, elles vont te limiter. Si tu as quelqu'un autour de toi qui voit tout le temps ce qui peut mal aller, qui veut tout le temps qu'on lui dit que la vie est dure, que les choses sont difficiles, que les choses, ça va pas marcher. Maintenant, est-ce que la vie est souvent dure? Oui, la vie est souvent dure, mais il y a souvent la vie est juste simple. Ça veut dire que quelque chose de tragique peut arriver dans ta vie, mais tu choisis d'avoir une signification, de voir les choses d'un autre angle. Lorsque tu as des personnes pessimistes autour de toi, c'est correct, mais ces personnes-là te bring down parce que pour réussir à une certaine échelle, il faut que tu sois un rêveur. Pour arriver à un certain niveau de succès, il faut que tu sois quelqu'un qui soit optimiste. Il faut que malgré les adversités, tu choisis d'avancer quand même. Right? Et pour pouvoir arriver là, de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas être pessimiste. La deuxième catégorie pour moi, c'est les jaloux silencieux. Ça veut dire que ce sont les personnes qui font semblant de te soutenir, c'est les personnes qui font semblant d'être avec toi, qui sont pour toi, mais qui au fond meurent de jalousie et veulent juste te voir tomber. Maintenant, comment tu fais pour détecter ces personnes-là? C'est qu'ils te célèbrent, mais ils ont toujours quelque chose à te dire. Tu vois? C'est, oh my God, c'était génial ce que tu as fait, mais, ok? C'est les personnes qui ne sont pas complètement ou totalement happy pour toi. Donc, c'est ce type de personnes, lorsque tu les as dans ton environnement, please, retire-les. Les autres types de personnes, c'est les conseillers non qualifiés. Je t'en supplie, je sais pas, surtout nous les femmes entrepreneuses. Souvent, on va demander des conseils à des personnes qui ne sont juste pas qualifiées pour nous donner des conseils. S'il te plaît, des gens qui sont experts à donner des conseils, mais qui n'ont pas eux-mêmes des résultats, zappe-les. Ok, garde-les comme amis, mais ça ne vaut pas la peine d'aller exposer ta situation. So, Colin Powell, il avait écrit un texte qui s'appelle The Power of Association. Et il disait que le plus tu t'associes avec certaines personnes, le plus tu ressembles à ces personnes-là. Et qu'avec certaines personnes, tu dépenses ton temps, avec d'autres personnes, tu investis ton temps. Il a une règle, il dit « Never go for counsel », ne demande jamais des conseils à quelqu'un qui n'a pas la vie que tu vas avoir ou qui n'a pas eu les résultats que tu veux avoir. Pour être qualifié à ce que je prenne ton conseil, il ne faut pas que tu me dises ce que tu penses, mais ce que tu sais. Comment je sais que tu sais la chose? Ce n'est pas que le fait que tu as étudié la chose, c'est que tu l'as vécu la chose. You've been there. Le quatrième type de personnes, c'est les aspirateurs d'énergie et gauche. J'ai passé un bon moment avec des aspirateurs d'énergie. Tu vois ce type de personnes qui ont juste un problème avec qui tu es, ce type de personnes que ton toit n'est pas assez. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans une posture avec des amis, une conjointe, un employeur, peu importe, où tu as le sentiment que tu n'es
pas assez. Et au début de ce type de relation, ce qui se passe, c'est que tu essaies d'en faire plus. Tu essaies d'être plus. Mais plus tu mets ton énergie là-dessus, plus tu réalises qu'en fait, c'est un aspirateur d'énergie, en fait. Et donc, lorsque tu avais ce type de personne, la seule chose à faire, c'est de fuir. Le point 5, c'est les retardataires chroniques. Je vais parler ici des employés, surtout des gens de ton équipe qui sont toujours en retard, qui ont toujours des excuses appelées. Moi, c'est un truc que j'ai appris à faire. Je suis devenue la master à suivre mes intuitions lorsqu'il s'agit de recrutement. Quelqu'un qui est en retard plusieurs fois, bye. Quelqu'un qui me donne plusieurs excuses semaine après semaine, bye. Quelqu'un qui ne fait pas le travail et qui a toujours des raisons pour ne pas, bye. Les personnes de notre équipe sont un reflet direct de qui est-ce qu'on est. Je recrutais des personnes, puis oui, je les retirais de mon équipe, j'étais comme, yeah, bah, ils font pas le travail, etc. Mais la chose que j'avais omis de mettre en connexion, c'était le fait que les personnes show up de la même manière que you show up, right? Comme si tu es dans ton entreprise all-in et que tu prends les choses au sérieux, la plupart des employés de ton équipe ne vont pas joke around, la plupart vont être sérieux. La plupart, pas tous. Il y aura des cons qui vont venir s'essayer avec toi, mais la plupart vont sérieux. Donc, du coup, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éliminer les personnes qui ne sont pas utiles. L'autre personne, c'est les profiteurs, right? Surtout, plus tu gagnes de l'argent, plus tu attires des profiteurs en passant. Et les profiteurs, tu réussis à les détecter parce qu'ils viennent vers toi pour quelque chose, mais ils ne viennent pas vers toi pour toi, ok? Alors, rapidement, les saboteurs. Les pires, d'après moi, c'est les saboteurs inconscients. Tu vois, ces personnes-là qui vont juste dire tout le temps ce truc-là pour saboter ton énergie, pour saboter où tu te sens, comment tu te sens et tout. Et le 8e point, c'est les rêveurs sans action. Il y a mon fils qui me disait dernièrement qu'il voulait faire un projet. Ça faisait plusieurs fois qu'il me parlait de ce projet. Puis là, je l'ai fait à soi. Je lui ai dit, tu sais quoi? Les personnes qui rêvent et qui ne passent pas à action et qui ont toujours des raisons pour ne pas passer à l'action, je te promets, c'est horrible à supporter. Tu ne peux pas réussir avec elles. Tu ne peux pas réussir en étant elles. Tu vas réussir uniquement sans elles. Maintenant que j'ai cité les 8 personnes que tu ne veux absolument pas dans ta vie, que tu veux chasser de ta vie, j'aimerais prendre le temps de te parler d'une nouvelle catégorie de personnes. Ces personnes-là, ce sont des narcissiques. Si quelqu'un dans ton environnement ne te lève pas, si tu as des personnes dans ton environnement qui ont plus d'énergie pour te bring down que pour te bring up, zappe-les, chasse-les de ta vie. Si tu as quelqu'un qui est là sur cette terre pour all the time, prouver quelque chose qui ne va pas chez toi, prouver quelque chose qui est wrong, je t'en supplie, mets ces personnes hors de ta vie parce que tu as besoin d'énergie mentale pour réussir. Donc, si autour de toi, tu as quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire de ton côté, il n'a pas d'amour envers toi, run. Si tu as quelqu'un autour de toi, dans ton entourage, dans ton business, qui, on dit, il ne se soupçonne pas, qui te soupçonne tout le temps là, que tu sois mal intentionné, run. Si tu as quelqu'un autour de toi qui est malhonnête, run. Si tu as quelqu'un autour de toi qui se vante, run. Si tu as quelqu'un autour de toi qui est envieux, run. Si tu as quelqu'un autour de toi qui n'est pas patient envers toi, run. Si tu as quelqu'un autour de toi qui ne croit pas en toi, run. J'ai travaillé avec trop de clients pour savoir que ce qui les limite souvent n'est pas la stratégie, n'est pas leur compétence. Et que la vraie chose qui les limite la plupart du temps, c'est la peur de faire face à la vérité. C'est la peur de regarder les choses exactement telles qu'elles sont. Et de se dire, how do we go from now? Pour plusieurs clients, c'est ça leur problème. Elles ne regardent pas les choses en face. Alors oui, je vais t'enseigner les stratégies de marketing, les techniques de vente, etc. Mais je te dirais que si tu n'arrives pas à lire le futur en regardant ce qui se passe actuellement, tu auras beaucoup de mal à atteindre un certain niveau de succès. Tu auras beaucoup de mal. N'oublie pas qu'on est la moyenne de ceux qui nous entourent. Donc du coup, fais attention à ceux qui t'entourent. Fais attention au type de relation que tu as avec eux. Choisis de viser plus haut, plus grand. Choisis juste de rêver. Et pas juste rester dans le rêve, mais rêver de passer à l'action. J'aimerais juste donner l'autorisation à quelqu'un ici maintenant de se réinventer. Comme juste réinvente-toi, crée une nouvelle vie. Tu peux tout changer en passant, comme tout, de la tête aux pieds, tu peux changer everything. Mais ça commence par la décision personnelle de créer cette nouvelle vie pour toi. De devenir riche, de devenir millionnaire, de devenir centenaire. It doesn't matter. Ça demande juste que toi-même, à l'intérieur de toi, tu te dis, assez, c'est assez, je me réinvente, je vais vivre une nouvelle vie, une nouvelle transformation radicale. Et aussi que tu payes le prix de perdre certaines personnes pour avoir de nouvelles beaucoup plus plaisantes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a connecté avec toi qui mérite une place dans ta vie, non. La personne qui mérite la place dans ta vie, c'est les personnes positives qui vont t'aider à voir plus, qui vont t'aider qui vont te supporter dans cette marche-là pour accomplir ta destinée. Peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Si tu es là pour pouvoir élever les personnes, tu vas tomber
Tu ne peux pas. Tu n'es pas encore assez prêt. Tu ne peux pas te débrouiller financièrement et vouloir aider les autres. Non, c'est pas le moment. Il y aura le moment pour ça. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Arrive d'abord. Établis-toi d'abord. Mets de l'argent de côté. Mets les ressources. Investis. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux te retourner en arrière pour voir, ok, derrière moi, qui est-ce que j'amène? Qui est-ce que je tire? Les personnes, ça leur dérange, inconsciemment ou consciemment, lorsque tu choisis de devenir meilleur. Lorsque tu choisis d'élever le standard, les gens sont mal à l'aise. Et c'est normal. Mais la seule et unique raison pour laquelle ça dérange les personnes, ou du moins ces personnes-là, c'est parce qu'elles sont habituées à une version de toi plus basse. Du coup, c'est ok que ça leur dérange parce que toi, c'est la version de toi plus haute que tu es en train d'aller chercher. Maintenant, l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de descendre au niveau des personnes que ça dérange parce qu'on ne veut pas perdre l'amour, on ne veut pas perdre l'amitié, on ne veut pas perdre la relation. Si elles ne sont pas prêtes à s'élever, c'est ok de perdre ce type de relation. Si ces personnes ne sont pas où tu veux aller, la probabilité que tu arrives où tu veux aller est très mince. Alors j'aimerais juste dire à quelqu'un ce soir, ce matin, il est temps de te réinventer. Il est temps de mettre fin au calvaire. Tu veux réussir? Tu veux aller à un autre level? Je veux que tu réalises ceci. Tu ne peux pas arriver là-bas en faisant comme tout le monde. Tu dois absolument te réinventer. Tu dois arrêter de tolérer les bullshit. Tu dois le faire. Bref, je vous laisse là-dessus. Vous prenez soin de vous. C'est Eliane Gamy d'entrepreneur-à-succès.com. J'espère que ce message a inspiré quelqu'un, que ça vous a aidé, ça vous a apporté de la clarté, blablabla. N'hésitez pas à m'envoyer un message si c'est le cas.